que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène intime. Ton hygiène intime est tout aussi importante que tous les soins que tu peux apporter à ton corps. Qu'il s'agisse de tes soins bucco-dentaires, qu'il s'agisse de tes soins de cheveux, soins de visage, soins de ce que tu veux, ton hygiène intime reste capitale. C'est important en tant que femme de se sentir bien, de se sentir confortable, que ce soit pour vous seulement, mais également avec vos partenaires ou votre partenaire. J'ai envie de te parler du nettoyage de la zone intime, de l'épilation, des soins pré- et post-épilation, parce que finalement, les gestes qu'on adopte pendant ces différentes étapes-là peuvent déterminer le confort ou finalement l'inconfort qu'on va ressentir. Je partagerai également ma propre routine, ce que moi je fais au quotidien et qui m'aide à me sentir confortable, parce que finalement c'est ça. Ce confort-là va venir finalement de la sensation qu'on va avoir, mais également de l'odeur qu'on va avoir, parce que oui, forcément, personne n'a envie de sentir le poisson pourri, personne n'a envie de passer, on se demande qu'est-ce qu'il y a. Donc, ce confort-là passe par tout ça. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Perrine, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, mais également à laisser un pouce bleu si finalement cette vidéo t'aura plu. Et si tu es une ancienne ou un ancien, nous sommes ensemble. Merci d'être là. Démarrons avec les grandes étapes donc de l'hygiène intime. Dans cette vidéo, principalement, je te parlerai du nettoyage de cette zone-là, de l'épilation, parce qu'on se rend compte de plus en plus que de nombreuses femmes préfèrent avoir cette zone-là épilée. Donc, c'est important d'en parler et de pouvoir donner des astuces afin que ça se passe finalement bien. Je te parlerai également des soins pré- et post-épilation, parce que oui, parfois, c'est après l'épilation que les vrais problèmes commencent, et je te donnerai quelques tips qui peuvent te servir au quotidien. Pour bien nettoyer votre zone intime, c'est important de savoir déjà quels sont les endroits exactement qu'il faudrait nettoyer et finalement avec quoi il faut les nettoyer. Lorsque je discute même jusqu'à présent avec certaines de mes soeurs, elles sont catégoriques dessus. Il faut mettre les doigts. Alors non, ne mettez pas les doigts à l'intérieur de votre vagin. Non. La partie que vous allez nettoyer en utilisant uniquement vos doigts, pas de gants, ce sont les lèvres, donc on va dire la vulve. C'est cette partie-là que vous allez nettoyer en utilisant vos doigts. Vous allez nettoyer de l'avant vers l'arrière et vous allez nettoyer justement à côté du rectum. Vous n'avez pas besoin d'envoyer vos doigts à l'intérieur et du sillon fessier. Donc, vous allez nettoyer justement de l'avant à l'arrière. Vous pouvez même vous accroupir si vous avez besoin justement d'accéder plus facilement. Évitez de mettre vos doigts à l'intérieur simplement parce qu'un vagin s'auto-nettoie. Il se nettoie tout seul. Parfois, je vois des sœurs qui vont dire non, si je ne mets pas les doigts, comment je vais enlever les pertes? C'est pas vous qui allez enlever les pertes là-bas. Si vos pertes ont une odeur particulière ou alors vos pertes ont une texture particulière, allez consulter un gynécologue. Mais si ce sont des pertes normales, et encore que en fonction de votre cycle, en fonction de la période de votre cycle, vos pertes peuvent être différentes. Donc si vous ne remarquez rien de particulier, pas d'odeur, pas de texture bizarre, pas de couleur non plus bizarre, laissez tomber, laissez votre vagin finalement s'auto-nettoyer et utilisez vos doigts pour nettoyer l'extérieur. Donc autant le vagin s'auto-nettoie, autant les autres parties ne vont pas se nettoyer toutes seules. Et à ce moment-là, vous allez avoir besoin justement d'utiliser vos doigts pour frotter un petit peu dessus en utilisant parfois un nettoyant, parfois juste de l'eau. Parlant des nettoyants, quel type de nettoyant il faut choisir pour nettoyer sa vulve? Il faut choisir des nettoyants qui ont un pH proche de celui de la peau. Le pH de la peau est de 5,5 et généralement les nettoyants à destination des zones intimes va souvent avoir un pH entre 3,8, 4,5, parfois 5. Ce que moi je peux vous conseiller, c'est de partir sur des nettoyants sans parfum. Parce que ce n'est pas très intéressant de prendre un produit parfumé parce qu'il peut réveiller un peu la sensibilité de votre peau. Vous pouvez avoir des irritations simplement à cause du parfum. Ce ne sont pas tous les nettoyants parfumés qui vont vous causer ce problème-là, mais j'ai envie de dire que vu que c'est une zone sensible, c'est mieux de partir quand même sur des produits sans parfum. Donc, le moment idéal pour faire votre toilette intime, c'est après avoir pris la douche. Vous pressez votre gel dans votre main, vous faites mousser un tout petit peu et avec des mouvements vraiment délicats, vous allez nettoyer l'ensemble de cette zone-là. Vous pouvez vous accroupir si vous souhaitez accéder vraiment à toutes les parties. Et faites attention de ne pas rincer en laissant taper l'eau au sol qui va remonter. Non, c'est vraiment de rincer le plus loin possible du sol.
Voici quelques idées de gel pour votre toilette intime quotidienne. Vous avez le Femi Wash de Multigine. Il faut savoir que c'est une marque qui a tout un ensemble de produits pour votre toilette intime. Donc moi, j'utilise ce Femi Wash. Ensuite, vous avez Nivea. Ce que j'aime moins, c'est le parfum qu'il contient, mais c'est tout aussi intéressant pour les peaux sensibles. Dans vos produits de toilette intime, recherchez toujours ceux qui contiennent de l'acide lactique simplement parce qu'il permet de maintenir le pH de la flore vaginale et donc les bonnes bactéries pourront se développer et ça augmentera vos défenses naturelles. Vous pouvez également aller vers Saforel, c'est une marque assez populaire en ce qui concerne l'hygiène intime. Vous avez Saforel et vous avez Sebamed. Ça, c'est vraiment les 4 principaux nettoyants que j'ai déjà testés jusqu'à présent, mais il y en a plein sur le marché. Pour choisir votre produit, peu importe où vous vivez, vous pouvez simplement vous attarder sur le pH final du produit qui doit être acide. Vous pouvez choisir un produit qui est entre 3,8 et 5 de pH, mais si vous êtes une femme qui est déjà dans l'âge de la ménopause, vous pouvez choisir un qui a un pH un peu plus élevé. Avec l'âge, cette zone a tendance à être beaucoup plus sèche. Vous pouvez également vous tourner vers des produits qui contiennent du jus de cranberry qui a des propriétés antimicrobiennes. Il y a des études qui montrent que ce jus-là peut prévenir ou alors détruire les bactéries responsables des infections urinaires. Parlons maintenant de l'épilation de la zone intime. Vous savez, ce n'est pas une mince affaire parce que on va avoir des femmes qui préfèrent avoir cette zone-là complètement lisse. D'autres vont vouloir juste couper un peu. D'autres vont vouloir laisser comme ça. D'autres vont vouloir avoir un petit V, un petit ticket. Donc finalement, chacune va faire un peu comme elle sent. Mais en ce qui concerne l'épilation, les soins pré- et post-épilation sont les mêmes pour toutes. Sachant que lorsque vous vous épilez, vous pouvez après avoir des poils incarnés, et cette partie-là vraiment rouge, des boutons rouges qui vont apparaître et ça c'est vraiment très inconfortable et même d'un point de vue esthétique, ce n'est pas joli à voir. Je sais qu'il y en a qui ont abandonné l'épilation justement à cause de ça. Elles vont s'épiler, même pas 3 jours plus tard, ça va commencer à démanger, les démangeaisons et elles vont voir des boutons apparaître, parfois des boutons rouges, parfois des boutons, elles auront l'impression que le poil s'est retourné à l'intérieur et ça arrive très souvent. On parlait tout à l'heure de nettoyage, je vous ai dit, pour vous nettoyer, vous allez utiliser vos doigts, vous allez utiliser un nettoyant doux. Maintenant, si vous voulez vous épiler ce jour-là, je vais vous conseiller d'attendre d'abord et de faire plutôt une exfoliation. Faites une exfoliation 1 à 2 jours avant de vous épiler cette partie-là. Vous avez des peelings pour la zone intime. Vous avez parfois même des peelings à l'acide lactique, des peelings en tout cas qui sont prévus pour cette zone-là, qui ont le bon pH, qui ont la bonne texture et qui vont justement plutôt enlever les peaux mortes sans agresser cette partie qui est déjà très délicate. Le peeling s'effectue sous la douche sur une peau déjà nettoyée. C'est important de le faire après avoir pris votre douche. Lorsque vous appliquez votre produit, évitez de trop frotter. Frottez vraiment avec des mouvements délicats. Il faut savoir que les peelings pour la zone intime, généralement, sont constitués d'acide et de grains. Très souvent, ça peut être uniquement d'acide lactique principalement parce que l'acide lactique est l'acide le plus doux. Mais vous avez également parfois des grains très très fins comme celui que j'utilise. Et là, vous allez vraiment appliquer avec des mouvements très doux sur la zone à exfolier. Une fois ou alors 1 jour à 2 jours avant votre épilation. Vous pouvez également utiliser le même produit sur vos aisselles. C'est principalement l'exfoliation qui va vous aider à prévenir les poils incarnés. Maintenant, en ce qui concerne l'épilation, évitez de vous épiler n'importe comment. Première erreur que vous allez souvent faire lorsque vous voulez vous épiler, c'est de prendre le rasoir ou je ne sais pas quel produit pour vous épiler et de le faire à sec comme ça. C'est-à-dire, vous venez directement pour vous débarrasser complètement de vos poils. Ce n'est pas comme ça en fait que vous allez faire. Ce n'est pas comme ça que vous allez procéder. Pour pouvoir vous épiler dans de bonnes conditions, déjà, faites-le après la douche. Quand vous êtes encore sous la douche, la veille ou avant, vous avez fait votre exfoliation. À ce moment-là, vous allez laisser couler un peu d'eau chaude sur vous. L'eau chaude ici va permettre en tout cas d'assouplir votre peau. On dit souvent ça va ouvrir les pores, mais en réalité, les pores ne s'ouvrent pas, ne se ferment pas. Ils n'ont pas de muscles. Donc, vous allez mettre de l'eau plutôt chaude, bon, pas bouillante, hein, mais de l'eau quand même chaude, assez chaude sur vous pour rendre votre peau souple avant l'épilation. Là, vous allez vous munir de l'outil que vous préférez. Moi, ce que je préfère, ce sont les rasoirs à minimum 4 lames. Vous pouvez aller de 4 à 5 lames. Si on a plus, prenez-les. Et mon rasoir préféré, justement, pour mes aisselles et cette zone-là, pour mes aisselles et vraiment toute la zone intime, ce sont les rasoirs de la marque Bic, mais les rasoirs Soleil.
Donc les rasoirs soleil, honnêtement, je les ai découverts un peu au hasard comme ça, mais je ne m'en lasse plus parce que ayant testé de nombreux rasoirs, parce que les crèmes dépilatoires, honnêtement, je ne les aime pas beaucoup. Déjà, on va dire, parce que la composition finalement fait que c'est un produit qui va décoller les poils. Vous pouvez trouver des compositions plutôt saines, plutôt safe et tout. Mais moi, je préfère la bonne vieille méthode et me dire que, ok, vu que déjà, enlever les poils, c'est quand même un traumatisme pour la peau. Il y a des micro-blessures qui vont se créer. Je n'ai pas envie que des produits chimiques se retrouvent à l'intérieur de ces blessures-là. Donc, moi, je vais utiliser un rasoir et je dis, ceux-ci sont les meilleurs. Même si vous en trouvez d'autres qui sont encore mieux, vous pouvez même aller, lorsque vous choisissez votre rasoir, vous pouvez aller vers des marques qui ont des rasoirs précisément pour les zones intimes, parce qu'il y en a aussi. Maintenant, vous pouvez faire mousser votre nettoyant. Vous pouvez le faire mousser un peu comme ça avec vos mains et venir frotter cette partie-là. Laissez cette mousse là-bas avant de venir raser. Vous pouvez également partir sur des gels à raser pour zone intime. Vous avez le Satin Care par exemple, il est très populaire et il est très efficace aussi. Vous en avez quand même pas mal, je vais vous montrer, je vais vous mettre ça dans quelques secondes. Vous avez quelques produits comme ça qui vont vous permettre finalement d'avoir une glisse facile, une glisse rapide. Une autre chose par rapport à l'épilation, on ne s'épile pas en désordre. Ce sont pas les coups de sabre, non. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que vous tirez dans le sens où vous êtes à l'aise. Or, ce n'est pas forcément comme ça. Vous devez à chaque fois épiler dans le sens de la pousse des poils. Dans le sens de la pousse des poils. Très généralement, les poils poussent du haut vers le bas. C'est-à-dire, si vous regardez comme ça, vous allez voir qu'ils poussent du haut vers le bas. Donc, vous allez utiliser votre rasoir pour épiler dans le sens justement du haut vers le bas, du haut vers le bas. Lorsque vous vous accroupissez, c'est pareil. De l'extérieur vers l'intérieur. Vous faites vraiment le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur pour permettre justement que le poil se retire sans que finalement il ne se retourne sur lui et qu'il crée un poil incarné. Et lorsque vous voulez utiliser votre crème dépilatoire, ce que moi je vais vous conseiller, ce que j'ai souvent fait, et ça c'était beaucoup plus quand j'étais enceinte, parce que honnêtement j'étais tellement fatiguée, je voulais pas quelque chose qui allait me stresser. Ce que je faisais, c'est que je prenais le gant, je prends mon gant, des gants, soit des petites serviettes, vous avez des petits carrés de serviettes comme ça, que vous changez tous les 2 jours. Tous les 2 jours justement, c'est pour votre zone intime. Vous prenez une de vos serviettes, vous la pliez, et là je parle vraiment de la serviette, le tissu. Vous pliez donc cette serviette-là et vous venez, vous vous accroupissez, vous déposez au milieu, comme ça, vous déposez au milieu. Et à ce moment-là maintenant, vous allez mettre votre crème dépilatoire partout, à tous les alentours, partout. Vous allez laisser poser et le moment venu, vous allez rincer. L'idée ici, c'est quoi? C'est d'empêcher le produit de se retrouver à l'intérieur. Petite parenthèse, donc avant de passer aux soins post-épilation, si vous vivez dans une zone où il fait très chaud, où le climat est tout le temps humide, c'est-à-dire que vous transpirez beaucoup, évitez de vous épiler trop souvent. Lorsque vous vous épilez, vous laissez quand même une barrière ouverte à tout ce qui est germe, à tout ce qui est bactéries. Donc, si vous vivez par exemple en Afrique, ce n'est pas intéressant d'avoir cette zone-là tout le temps lisse, d'avoir votre vulve tout le temps lisse. Moi, ce que je conseille généralement, c'est d'utiliser une paire de ciseaux justement pour couper un tout petit peu, d'éliminer tout ce qui dépasse un peu du silice, c'est-à-dire vraiment d'avoir un joli maillot, de bien nettoyer aux alentours afin que ce soit voilà, plutôt joli à voir aussi, mais de ne pas vous épiler complètement, de laisser complètement finalement cette partie-là nue parce que les poils ont quand même un rôle. Les poils vont vous protéger des bactéries externes, vont même réguler votre température, mais vont également vous protéger de tout ce qui peut être germe venant de l'extérieur. Abordons maintenant les soins post-épilation. Après l'épilation, ce n'est pas complètement fini. Lorsque vous vous épilez, c'est important d'apporter des soins à votre peau, non seulement pour qu'elle cicatrise vite, parce que oui, toute épilation que vous allez faire sur votre peau est un traumatisme pour votre peau. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, tout traumatisme finalement peut pousser notre peau à former des taches d'hyperpigmentation. Donc, c'est pas parce que c'est un endroit caché que vous n'allez pas avoir des taches sombres là-bas. Vous en aurez si vous traumatisez votre peau et que vous n'apportez pas des soins derrière. Le premier soin que vous allez faire sur votre peau, après justement vous être épilé, ça va être d'asperger de l'eau froide. Puisque vous étiez sous l'eau chaude, vous étiez sous l'eau tiède tout au long du processus. À ce moment-là, vous allez vous rincer avec un peu d'eau froide, on ne parle pas d'eau glacée. On parle de l'eau froide ici, simplement pour apaiser la tension. Après l'eau froide, donc, c'est le moment de sécher. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait vous sécher en utilisant des serviettes juste
pour cette partie-là. N'utilisez pas la même serviette que pour votre visage. Tout endroit humide est propice à la prolifération des bactéries. Donc, c'est important justement de sécher, de bien sécher cette zone-là. Une fois que c'est sec, c'est important d'apaiser non seulement le feu du rasoir, mais également de nourrir cette partie-là. Est-ce qu'il y a des crèmes hydratantes zone intime sur le marché? Sûrement. Vous en trouverez sûrement si vous en cherchez. Mais moi, je vais vous dire ce que moi je fais, ce que moi j'utilise et ce qui marche depuis des années. Essayez de fabriquer cette crème minute chez vous en utilisant de l'huile de jojoba ou de l'huile de chanvre ou encore de l'huile de calendula à laquelle justement vous allez rajouter une petite cuillère d'aloe vera. Qu'est-ce qui va se passer? Cette crème que j'appelle la crème minute, c'est une crème minute hydratante qui va non seulement hydrater votre zone intime, mais va la nourrir également. Si vous appliquez juste de l'huile, ce n'est pas intéressant parce que l'huile, c'est vrai, sur le coup, vous allez avoir l'impression que ça nourrit et tout. Mais c'est très important en amont d'avoir un humectant. Je vous l'ai souvent expliqué dans les vidéos. Lorsque vous appliquez un humectant, vous venez maintenant avec de l'huile, donc un émollient. Ça va permettre justement de sceller l'hydratation plus longtemps. Donc en faisant cette crème minute, vous allez faire justement les deux soins en même temps, l'hydratation et la nutrition. Je partage maintenant avec toi quelques conseils pratiques que toutes les femmes, y compris toi, devraient connaître. La première, c'est de toujours uriner après n'importe quel rapport sexuel. Lorsque tu as des rapports sexuels, il y a des germes qui vont, durant les mouvements de va-et-vient, se loger dans l'urètre. Donc, ils vont remonter. Et lorsque tu vas aller donc uriner après justement ce rapport, ils vont sortir. Donc, ça va te limiter les risques d'infection urinaire. Deuxième chose, évite d'utiliser des lingettes justement pour te nettoyer parce que je vois encore sur le marché de plus en plus, malheureusement, il y a tellement de lingettes parfumées pour se nettoyer, soit pour rester fraîche. Généralement, c'est le mot qui est utilisé. Mais moi, je vais te dire simplement que il faut éviter au maximum de mettre des produits chimiques dans cette zone-là. Évite au maximum d'utiliser des lingettes qui vont être parfumées, qui vont parfois être remplies, bourrées de conservateurs, justement pour t'essuyer. Parce que quand tu le fais, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu laisses le produit là-bas. En laissant ces produits là-bas, tu vas justement altérer la flore vaginale. Cette flore justement qui doit rester à un pH acide peut justement changer de pH et tu peux commencer à avoir des odeurs. Ce que moi je vais te recommander, c'est d'avoir toujours ton petit flacon d'eau thermale. Tu sais, l'eau thermale, c'est l'eau, c'est de l'eau avec de l'hydrogène, donc l'eau que tu connais là, avec de l'hydrogène à l'intérieur, justement afin que ça puisse se propager sous forme en utilisant un aérosol. Donc je vais te conseiller d'avoir donc ton petit pulvérisateur d'eau, qui est composé comme je disais d'eau et d'hydrogène. Donc prends ton petit pulvérisateur, tu prends le petit format que tu glisses dans ton sac parce que l'idée c'est d'être fraîche un peu partout. D'avoir dans ton petit brumisateur que tu vas venir pulvériser et tu prends un mouchoir que tu vas venir utiliser pour tamponner comme ça après la petite ou la grosse commission. Autre chose, évite de porter des protèges slip tous les jours. Je sais que c'est le genre d'information lorsque tu donnes, il y a forcément des personnes qui ne seront pas d'accord. Mais j'ai juste envie de te dire que tu vois la structure du protège slip. Il est tel que finalement, lorsque tu vas le mettre sur ton slip, il y aura des frottements au fur et à mesure que tu vas marcher. Et plus le slip est petit, ça veut dire que tu as par exemple un string, voilà. Tu vas mettre ton protège slip dessus et lorsque tu vas marcher, ça va frotter et tout. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est que lorsque, par exemple, tu veux t'essuyer, tu veux te nettoyer, tu veux faire n'importe quoi, il faut le faire de l'avant à l'arrière. Ce qui va se passer, c'est que ton protège-slip, à chaque fois, va te frotter de l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant. C'est-à-dire, tu vois, et tout ça, c'est pour ça que de nombreuses femmes, quand même, qui mettent des protèges-slip, après, vont se plaindre de mycose vaginale. C'est à cause aussi de ces germes-là qui se baladent de l'avant à l'arrière à l'avant. Tu peux mettre des protèges-slip vraiment occasionnellement, mais c'est mieux d'avoir ton slip propre que tu vas changer tous les jours, quitte à le changer même 2 fois par jour. Si tu as fait du sport, si peut-être tu as dû marcher, tu as dû beaucoup transpirer et tout, tu changes ton slip, ce n'est pas interdit. L'autre chose, c'est de porter des sous-vêtements en coton. Les sous-vêtements avec les dentelles, tout ça, c'est très beau. Honnêtement, c'est beau. C'est ça qui renvoie vraiment, lorsque ça renvoie vraiment à la féminité et tout. Mais finalement, pour ta santé, c'est mieux de porter des sous-vêtements en coton beaucoup plus souvent. Et bien sûr, garder ta lingerie, voilà, pour des moments peut-être spéciaux. Ou alors, tu peux avoir des sous-vêtements qui sont en dentelle sur le haut, mais qui ont le bas quand même
en coton. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle aurait été un peu longue, mais c'était important de passer sur tous ces aspects-là qui, j'espère, te seront utiles. Dis-moi en commentaire ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas parmi ceux dont j'ai parlé aujourd'hui et partage avec nous ta routine si tu en as et même tes produits. On ne sait jamais, ça pourra nous aider, nous qui lisons les commentaires. N'hésite pas à laisser un pouce vers le haut si jamais ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a plu et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.